De Jacob à Yeshua. Au travers de cette vidéo, nous verrons deux périodes de l'Ancienne Alliance qui présentent des similitudes. La première période commence avec Jacob et ses fils. Nous savons que la jalousie dans le cœur des frères de Joseph est la conséquence des visions qu'Élohim donna à leur frère Joseph. Cela nous montre également que toute la vie de Joseph a été guidée par Élohim. Élohim connaissait le cœur de ses hommes, et il n'est pas étonnant qu'au jour et à l'instant où Joseph fut jeté dans le puits, apparut une caravane se dirigeant vers l'Égypte. Ainsi, croyant se débarrasser pour toujours de Joseph, ses frères, sans le savoir, venaient de l'envoyer là où Élohim allait le placer pour leur salut et l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Genèse, chapitre 36, verset 27, au chapitre 42, verset 8. La seconde période commence avec le peuple hébreu en déportation à Babylone, après la destruction du temple et des murailles de Jérusalem. Nous voyons encore et toujours l'action d'Élohim qui intervient dans le cœur du roi Cyrus par un édit, afin d'autoriser le retour à Jérusalem d'une partie du peuple et de procéder à la reconstruction du temple. Ainsi Élohim serait donc de nouveau présent au milieu de son peuple. Livre d'Esdras. Revenons à Jacob, qui se trouve en difficulté à cause de la famine et être accueilli en Égypte par Joseph. Jacob, ce chef de famille, enfin entouré de ses enfants pour le reste de ses jours. Genèse chapitre 42, verset 9 au chapitre 50. Il ne manquait plus autour de ce temple reconstruit à Jérusalem que le relèvement des murailles et des portes de la ville. Alors Élohim va disposer le cœur du roi Artaxerxès pour autoriser Néhémie à se rendre à Jérusalem afin de reconstruire la muraille et de relever les portes. Livre de Néhémie. En Égypte, les années et les siècles passent, environ 400 ans, et les pharaons se succèdent, oubliant le temps où Joseph, sous la conduite d'Élohim, sauva l'Égypte de la famine. Le peuple, se souvenant de la promesse faite à Abraham. En Israël, le temps passe également, environ 400 ans aussi. Puis les Grecs, ensuite les Romains envahissent et s'établissent en soumettant le peuple hébreu. Là aussi le peuple se souvient des prophéties annonçant la venue du Messie, le libérateur. Voilà que du désert du Sinaï, Élohim va envoyer un homme, Moïse, afin de préparer le peuple hébreu à sortir du pays d'Égypte et prendre le chemin vers Canaan, le pays de la promesse faite à Abraham. Voici que du désert de Juda, Élohim envoie un homme, Jean l'Immergeur, pour préparer le peuple à l'accomplissement de la promesse, la venue du Messie, Yeshua. Sa voix crie. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 2. Faites retour. Oui, il est proche le royaume des ciels.
avant d'aller aux dernières personnes, il nous faut bien réaliser que la promesse faite à Abraham, Canaan, était un pays terrestre. Mais l'annonce faite par les prophètes de la venue du Messie était la promesse du royaume d'Élohim, qui n'est pas de nature terrestre, mais de nature spirituelle, celle du souffle d'Élohim. Nous voyons alors que Moïse n'est pas rentré dans cette promesse qu'était Canaan, mais qu'il a vu le pays promis depuis la montagne, tout comme Jean l'Immergeur n'est pas rentré directement dans cette promesse du royaume céleste, mais qu'il a vu à travers Yeshua le royaume d'Élohim promis à ceux qui feraient retour et adhéreraient au Sauveur Yeshua. Nous voyons maintenant Josué traversant le Jourdain avec le tabernacle et le peuple. Nous voyons ce peuple combattre, chasser les habitants du pays promis et en prendre la pleine et entière possession. Nous voyons Yeshua traverser la mort à la croix et ressusciter pour prendre possession auprès de son Père Élohim du royaume qu'il nous prépare. Nous le voyons combattre pour nous et avec nous par le souffle sacré, afin que nous puissions, après avoir traversé ce Jourdain spirituel qu'est la mort à la croix, entrer dans cette promesse du royaume d'Élohim, être enfin de retour à la maison près du Père. Je voudrais vous faire réaliser autre chose. Lisons le livre de Josué, chapitre 4 et les versets 1 à 9. Et c'est quand toute la nation eut fini de passer le Yarden, Yahvé Adonai dit à Yehoshua pour dire: Prenez pour vous parmi le peuple 12 hommes, un homme par rameau. Ordonnez-leur pour dire: Portez pour vous de là, du milieu du Yarden, de la position des pieds des desservants, fixes, 12 pierres, et passez-les avec vous. Déposez-les au gîte, où vous nuiterez cette nuit. Yehoshua crie aux 12 hommes qu'il avait fixés parmi les Bénéi Israël, un homme par rameau. Yehoshua leur dit: Passez face au coffre de Yahvé Adonai, votre Élohim, au milieu du Yarden. Que chaque homme soulève une pierre sur son épaule, au nombre des rameaux des bénis Israël, pour que cela soit un signe en votre sein. Quand vos enfants questionneront demain pour dire: Ces pierres, que sont-elles pour vous? Dites-leur: Les eaux du Yarden ont été tranchées, face au coffre du pacte de Yahvé Adonai, à son passage du Yarden. Les eaux du Yarden ont été tranchées, et ces pierres sont un mémorial pour les Bénéi Israël en pérennité. Les Bénéi Israël font ainsi, comme Yehoshua l'avait ordonné. Au milieu, ils chargent 12 pierres du Yarden, comme Yahvé Adonai en avait parlé à Yehoshua, au nombre des rameaux des bénis Israël. Ils les font passer avec eux au gîte et les déposent là. Yehoshua érige 12 pierres au milieu du Yarden, sous la position des pieds des desservants, porteurs du coffre du pacte. Elles sont encore là ce jour. Et nous voici à la question: quel rapport avec Yehoshua et chacun de nous aujourd'hui? Ces pierres que ces 12 hommes vont sortir du Jourdain et ériger en témoignage de ce passage
sont la préfiguration de nos cœurs qui vont sortir de la mort à la croix de Yeshua et devenir ces pierres vivantes qu'Élohim va édifier en son temple. Témoignage du sacrifice de son fils Yeshua par le souffle sacré en nos cœurs, sur lesquels est gravée cette Torah nouvelle: aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Comme Josué plaçant ses 12 pierres représentant les 12 rameaux d'Israël au milieu du Jourdain, qui bientôt allait les recouvrir, les faisant disparaître aux yeux du monde, Yeshua va placer nos anciens cœurs de pierre en cette mort à la croix, qui va ainsi dans les ténèbres les faire disparaître aux yeux d'Élohim pour l'éternité. Est-ce la fin de cette comparaison? Certainement pas. Il nous faut regarder et comparer le peuple hébreu et les chrétiens de nos jours à travers les chemins parcourus. Avant, il nous faut bien réaliser que c'est un peuple qui est entré dans Canaan et que c'est un racheté ou une rachetée qui entre dans la maison d'Élohim, le Canaan spirituel. Je ne parle pas ici d'une église, d'une assemblée ou d'une dénomination. Voyons donc, sans entrer dans les détails, ce qu'il advint de ce peuple en Canaan. Après de nombreux combats, et avoir chassé du pays les habitants, le peuple se partage le pays, s'établit et commence à vivre en paix. Ainsi, après Moïse et la sortie d'Égypte, puis Josué et l'entrée en Canaan, va se succéder des juges sur le peuple. Entre autres, Déborah, Gédéon, Jephthé, Samson et enfin Samuel. Alors guidés par des juges établis par Élohim depuis plus de 180 ans, et ne voyant pas les fils de Samuel comme successeurs, ils ont détourné leurs yeux d'Élohim pour porter leur regard vers l'extérieur, vers les nations voisines. Ce peuple regarda ce qui était visible, les rois des pays autour du leur. À cet instant, m'est revenu ce passage de la Bible. Premier livre de Samuel, chapitre 8, cette demande de tous les anciens d'Israël à Samuel. Donne-nous un roi pour nous juger. Élohim va dire à Samuel, entends la voix du peuple et tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Oui, c'est moi qu'ils ont rejeté, pour que je ne règne pas sur eux, selon toutes les œuvres qu'ils ont faites, du jour où je les ai fait monter de Misram jusqu'à ce jour. Et ils m'abandonnent, ils servent d'autres Élohim, ainsi font-ils envers toi aussi. Ce peuple voulut un roi. Il eut Saül, auquel succéda David et puis Salomon. Vouloir être selon les royaumes alentours implique être selon la sagesse des rois de ce monde, cette sagesse qui n'est tournée que vers les désirs de soi-même. Et ainsi, cela commença par une division de ce royaume de Canaan, et de chaque côté débuta alors une succession de rois. S'éloignant de plus en plus d'Élohim, et malgré quelques retours timides vers Élohim, ces deux royaumes vont finir par être détruits et les peuples dispersés. Ainsi, nous en arrivons à cette deuxième période vue précédemment. Beaucoup vont me dire, quel rapport avec les chrétiens de nos jours?
Qu'en est-il pour cet homme, cette femme, qui vient de passer dans la mort à la croix et la résurrection en Yeshua, ayant traversé ce Jourdain spirituel et prenant le chemin qui mène à la maison d'Élohim, au travers des luttes, pour voir le souffle sacré combattre et chasser de son cœur ses ennemis étrangers à son salut. J'ai dit plutôt que si Élohim, par Josué, fit entrer le peuple en Canaan pour s'y établir, ce peuple qui plus tard va demander un roi à Samuel. C'est le souffle sacré qui conduit chacun des rachetés et chacune des rachetées vers la maison du Père. Et aujourd'hui, il semble que beaucoup de ces rachetés se soient détournés de ce conducteur qu'est le souffle sacré pour être conduits par des hommes à la tête d'assemblées ou d'églises terrestres. Irais-je trop loin en prétendant cela? Relisons toujours dans le premier livre de Samuel, chapitre 8, les versets 11 à 17. Et il dit: Tel sera le jugement du roi qui régnera sur vous. Vos fils, il les prendra et les mettra pour lui à son chariot, et à ses cavaliers, ils courront en face de son chariot. Il les mettra pour lui en chef de 1000, en chef de 50, à labourer son labour, à moissonner sa moisson, à faire ses engins de guerre et ses engins de charrerie. Vos filles, il les prendra pour droguistes, cuisinières, boulangères. Vos champs, vos vignobles, vos bonnes olivées, il les prendra et les donnera à ses serviteurs. Vos semences et vos vignobles, il les dîmera. Il les donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Vos serviteurs, vos domestiques, vos jeunes, les bons et vos ânes, il les prendra et il fera son ouvrage. Vos ovins, il les dîmera et vous serez à lui pour serfs. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement que cet homme, sous prétexte de communion fraternelle, vous demandera, vous imposera que tout ce que vous allez faire comme œuvre spirituelle, le don de vos dîmes, lui laisser l'enseignement de vos enfants, tout cela, non pas pour la gloire d'Élohim, mais pour son œuvre à lui, son Église, qu'il conduira selon ses règles ou celles de sa dénomination, ayant pris parmi vous ses chefs, comme si c'était une récompense, un privilège, se donnant à lui-même comme privilège de sa fonction, de vous apporter une fausse et mauvaise nourriture spirituelle. En votre vie et votre marche spirituelle, vous lui serez soumis. Et vos réunions, vos cultes, vos chants, vos louanges ne sont plus individuels, mais abandonnés à son Église. Ainsi marchent de nombreux rachetés, enfants d'Élohim qui ne sont plus conduits par le souffle sacré, mais selon les doctrines et les enseignements de ce pasteur roi. Essayez d'en sortir, et aussitôt se déchaînent des soupçons de traîtrise, de lâcheté envers ses frères et sœurs, et ultime jugement, hors de l'Église, il n'y a point de salut. Sans la défense de tes frères et sœurs, sans la communion fraternelle, les portes de l'enfer sont grandes ouvertes. Combien est triste cette attitude envers celui qui soupire après la source de son salut, celui qui a faim et soif de cette parole. Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 et 2. En tête, lui le Logos et le Logos, lui pour Élohim, et le Logos, lui Élohim.
lui en tête pour Elohim. Oui, les portes de l'enfer sont grandes ouvertes. Mais non, Elohim par le souffle sacré est mon berger, et en lui je me confie. En Yeshua je fais mes délices, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre celui qui se sait à l'abri auprès du Très-Haut, Elohim. Vais-je trop loin? Elohim a-t-il été trop loin? Lisons toujours dans le chapitre 8 du premier livre de Samuel, verset 18. Vous clamerez en ces jours-là, en face de votre roi que vous aurez choisi pour vous. Mais Yahvé Adonai ne vous répondra pas en ces jours-là. Yahvé Adonai a été loin, aussi loin que son silence. Dans ce monde troublé par des bruits de guerre, des épidémies et des famines, il n'y a que le silence. Si loin est le silence d'Élohim. Détournez-vous de ces rois, ou plutôt de ces roitelets. Entendez l'appel d'Élohim et revenez. Revenez à ce premier amour qui en Éden venait chaque soir partager un temps avec cet homme et cette femme créés à sa réplique et remplis de son souffle de vie. Soyez bénis en Yeshua.